retrouve pour la section verte, les maps vertes de la campagne automne 2021. On fait les médailles d'or au pad, une grande première. Ce pad qui m'a déjà réservé quelques petits déboires sur la map 4 essentiellement, je crois. Allez, les 5 premières maps étaient pas mal. Alors, des fois il faudrait peut-être que je passe en cam 1 aussi, mais c'est un peu la double peine, mais selon les maps pour la visibilité, tout, ça peut quand même être sympa. Ok. Le panneau il m'a dit qu'il est vraiment à droite, j'étais à droite, mais... Oh, c'est pas évident ce genre de map. Oula. Ils ont mis un petit slow-mo, mais il faut vraiment aller lentement pour le choper. Ah, oh. Ah. C'est un hard fin. Quand t'as pas l'habitude de faire les safe fins, putain la vache. Des fois, ce qu'il faut faire. Ah. Ok, j'ai même pas de médaille. La honte. Alors. Ok. C'est un petit peu ma faute quand même, peut-être. Là c'est pareil, ça c'est des trucs on n'a pas l'habitude de voir ça dans des TOTD quoi, parce que il viendra à l'idée de personne de faire ce genre de choses, je veux dire. Ah, c'est quand même vraiment c'est weird quoi, simplement. Putain, merde, j'ai trompé de bouton. Hop là. Oula. C'est un peu à l'arrache ce que je fais quand même. Ouais, là je suis obligé de bouger bien assez rapidement quand même, il va falloir que ça passe. Il a pas l'air trop dur, mais avec ce type de truc je me méfie énormément parce qu'en fait il suffit de très peu de choses pour que ça te change complètement ta façon d'aborder le sujet. Ça, j'en ai fait des maps comme ça, c'était pas forcément sur de la grasse, c'était sur de la dirt, mais je pense que c'est pire sur de la grasse en fait. Bon là il faut faire un drift j'imagine, mais là les drifts comme ça au pad c'est pas encore tout à fait pour tout de suite. Hein? Ok. Et eh bien voilà, c'est une médaille hauteur, ça en fera une de moins à faire. C'est du plastique, c'est à gauche. Voilà, le genre de start, on va voir ce que ça donne au pad, mais rien que la première gear à mon avis, au pad ça va être un peu la galère pour moi. Alors j'ai jamais fait de plastique au pad je crois, c'est une grande première, je découvre. Je découvre en ne voyant rien hein, bien sûr. Parce que c'est vrai que le clip ici est tellement une bonne idée. Ah, bon bah tant pis, il faut recommencer. Voilà, c'est 100% le pad. Hein. 100% le pad. J'ai pas du tout le feeling au pad pour faire du plastique pour le moment. C'est vraiment de la découverte totale. C'est tellement de la touchette au clavier que au pad c'est juste absolument impossible que j'utilise la même technique. Je suis obligé de faire du smooth steering et vu que j'ai pas la surface dans les doigts, autant avec de la dirt je vais y arriver. Là ça passe. Autant avec du plastique, bah, je connais pas quoi. Les gears sont passés facilement. J'avais oublié la map une fois de plus. Je savais que ça tournait à gauche à un moment. Ok. Voilà, ça c'est pas du tout le pad par contre. C'est complètement moi et ma façon de découvrir les maps. C'est comme ça que je découvre les maps, tout le temps.
y compris en Cup of the Day. Donc c'est pour te dire le handicap que c'est chez moi la découverte de map. C'est-à-dire que en fait les 3 premières ou 4 premières minutes d'une Cup of the Day, je voyais pas la raidling d'arriver quoi. La plupart du temps. Parce que là j'ai complètement oublié la suite. Hein. Là il y a un saut. Ah ouais, mais il saute. Merde, ça c'est pas le bon bouton. C'est là. Putain la vache, la précision. C'est compliqué. Ah, puis il y a le CP qui est mis pile à l'endroit où tu peux pas t'entraîner quoi. Je fais tout le temps la même chose hein. Tant que je l'ai pas dans les doigts, de toute façon je vais tout le temps faire la même chose. J'ai encore voulu faire un drift à droite alors qu'en fait j'ai l'impression que c'est pas du tout nécessaire. Ah oui mais ça c'est... Je cherche toujours à viser ce truc là mais en fait faut pas. C'est pas parce que c'est passé que c'est une bonne idée hein. Et là le CP. Ok. Bon, c'était faisable. Et ouais, la map est pas mal. Hein. La map est pas mal. Alors, ça c'est pas forcément ce que je préfère. Alors là, tu me mets ça et des piliers, de la saucisse. Au moins il y a un peu de dirt, c'est déjà ça. Hop là, ils adorent ça, Nadeo, les piliers. Il y a un mec, je sais pas, dans leur vie, un gars il a été traumatisé par les piliers ou au contraire, je sais pas, il y a un truc avec les piliers. Il a toujours été là avec Mania quasiment, peut-être pas les tout premiers. Et les piliers, quoi. Ça c'est... ouais, c'est la fast way je pense, mais... Ok, ça tourne là en fait. Sachant qu'évidemment tu peux pas freiner, donc il faut release. Ok. Ok. Ils ont pas abusé sur les piliers non plus, mais... alors, ça pour moi c'est... trouver l'intuition de qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre ce truc là rapidement, ça va passer par un ghost quoi. J'ai trop la flemme de chercher tellement c'est pénible en cam 3 d'être ballotté de gauche à droite. Quand ça passe bien, une fois que t'as la trajectoire smooth, ça va en général. Ça c'est très lent, c'est tout ce que je sais. C'est que mon gosse va plus vite que moi, alors que... bon, par contre il se prend le pilier qui est là, donc... je suis pas sûr qu'il soit skippable ce truc. Mais bon, il est pas très long. La gear qui passe bien au mauvais moment. Et du coup cette fois j'ai pas la vitesse. C'est pas à cause de la gear que j'ai pas la vitesse, mais... qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Parce que là... je pense qu'il faudra atterrir dans l'intérieur du truc, mais...
excès de vitesse pour la bosse. Mais ceux de Meriador, ça devrait aller. Ok. Bonne map. Hein. On n'a pas regardé la map comme ça. Faut dire que c'est pas très agréable en fait. Je sais pas pourquoi, ils ont viré le mode follow. Et maintenant on se retrouve avec cette cam à tout le temps. Et moi j'aime pas. On voit rien. On voit absolument rien. Allez, next. Si quelqu'un sait comment on fait pour remettre en mode vue arrière, là, quand on est comme ça, en mode je regarde mon ghost, je prends, mais... Alors je vois de la glace. Mais il n'y a pas que de la glace. Cette gear, elle est pas sympa. Bon, on va aller au bout de ce truc, si on peut. Ouais, non, alors pour les bobsleigh, la cam 3 c'est mieux. Et 2-3 gears là, ça va être quelque chose pour les gérer. Merci le CP. Ça c'est pareil, tu vois, c'est une erreur qu'on te demande de ne pas faire quand tu fais une Cup of the Day quoi. C'est de foutre un CP dans lequel tu peux bonk. Une fois que t'es bonk dans un CP, t'es bien emmerdé quand même. Oula. J'ai aucune idée de comment on fait ça. Vraiment aucune idée. Là, clavier, autre chose, prendre des bobsleigh comme ça à cette vitesse là, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. De toute façon, en général, je joue pas la map tout simplement. On peut pas me reprocher de pas jouer à Trackmania, donc je suis prêt à passer du temps. Hein. Mais j'ai passé beaucoup de temps déjà sur la glace, je trouve, pour un résultat qui est lamentable. Donc j'avoue que je fais une petite pause, quoi. Mais en fait, j'imagine qu'il vaut mieux arriver du coup de l'autre côté. Oh, ouais. Je pensais vraiment que j'allais sauter en l'air. Ça va peut-être suffire. C'était nul. Ah bah j'ai fait l'expérience. Putain, je suis vraiment à l'arrache. J'ai voulu faire un... Je voulais la refaire. Tant pis. Tant pis. Map 10 donc. Samzopad toujours. C'est les médailles d'or. C'est encore gérable. Je crois que j'ai vu un plugin pour le speed drift. Pour les gens comme moi qui sont en cam 3 et qui ne peuvent donc pas voir leur roue. Quelle belle technique que le speed drift. Oh, quel con qui a inventé ça. Donc là faut descendre ici. Ah ok, c'est la fin ça. Bon, ça manque un peu de terre. Hein. J'aurais pas dire, j'ai sorti mon plus beau pad pour faire un peu de smooth steering sur de la terre. Et à part la deuxième map, je crois, pas vu beaucoup de terre. Hein. Je vais me taper là des trucs speed tech, full speed. Bon, ils n'avaient pas fait de full speed la saison précédente. Ils en ont fait une, c'est pas la plus longue. Et elle est même pas si pourrie que ça. Le fait qu'elle soit assez courte, en tout cas, j'ai le sentiment qu'elle est assez courte. Bon, évidemment, la boucle là-bas, elle est quand même pas évidente. J'ai même l'impression qu'on peut... Là, il y a du speed drift, hein. Là tu fais du SD là-dessus. Je suis à peu près sûr. Par contre la boucle j'y arrive juste pas. C'est le pad qui doit faire que j'ai du mal.
aussi des loops. Cette vitesse là on en fait assez rarement. Allez, une petite terre. Ah merde, je pensais que j'allais... Je pensais que j'allais sauter beaucoup plus loin, ou en tout cas que le truc, la tôle allait être beaucoup plus proche. J'imagine qu'il doit y avoir du SD même sur la tôle. Et pourquoi ça bouge? Je vais tout droit. Non, je vais pas tout droit en fait. Je pensais qu'en étant à peu près au centre, c'était suffisant, mais visiblement non. Je vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'elle fait la bagnole? Je touche pas la direction. Et c'est quasiment bon. Ouais, ça fallait bien que ça arrive. J'avais vu que déjà tout à l'heure j'étais passé près. Bon, je vais pas insister. C'est pas, je suis pas censé faire les médailles hauteur maintenant. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Juste ça m'énerve. Ok, je vais pas y arriver. Bon, c'était la map 10. Ouais, ça, pareil, la loupe, c'est 100%, c'est le pad. Hein. Au clavier, je suis sûr que je touche pas comme ça 5 fois d'affilée, quoi. C'est juste que je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire au pad pour faire ce que je fais au clavier, quoi. J'ai pas du tout la translation. J'ai jamais fait de loop au pad, c'est une grande première. Eh bien, elles sont plutôt bien ces maps. Elles sont plutôt bien. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Ça se complexifie, c'est pas trop difficile, c'est pas trop weird. Donc pour l'instant c'est bien. La saison dernière, les 10 premières maps étaient déjà excellentes. Je crois que ça commence à se gâter à partir de la 13. Donc eh ben on verra pour la suite.